ici d'accueillir sur scène Dalila Salmani. Dalila Salmani, vous connaissez les règles, vous connaissez la question que je vais vous poser à votre top. Le chrono s'enclenchera. Dalila Salmani, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Que diriez-vous d'un voyage du connu vers l'inconnu? Le premier voyage vers le connu nous amène à l'emblème de la ville de Genève, le jet d'eau. Imaginons-le maintenant, une source très dense à la surface qui donne naissance à une magnifique cascade d'eau propulsée en l'air. Imaginons que cette source, ce point primaire, soit une particule, un minuscule corps de matière, un photon ou un électron par exemple, et que les gouttelettes d'eau plus haut soient des particules secondaires issues de la décomposition de la particule primaire. Eh bien, le but de ma thèse est de recréer cette cascade de particules secondaires en un temps très réduit comparé aux méthodes déjà existantes. Le second voyage vers l'inconnu nous amène à l'autre bout de Genève, au CERN, où se trouve à 100 mètres sous terre un anneau de 27 km, le LHC, qui permet d'accélérer des protons dans deux sens inverses à presque la vitesse de la lumière pour les collisionner. Ces collisions permettent de remonter dans le temps pour recréer l'état initial de l'univers quelques nanosecondes après le Big Bang, et ceci dans le but de comprendre la nature de la matière, digne d'un film de science-fiction. Dans ce tunnel du LHC, une particule primaire qui se déplace va interagir avec sa paroi et se décompose en une cascade de particules. Cette cascade regorge d'informations sur le comportement de la particule primaire. Puisque ce phénomène est si important, nous allons donc le reproduire dans nos ordinateurs avec un processus qu'on appelle simulation. Il coûterait quand même cher de faire tourner le LHC à chaque fois qu'un chercheur voudra analyser une cascade de particules. Mais le problème, c'est que la simulation utilisée au jour d'aujourd'hui est très lente et donc représente un énorme obstacle pour la recherche. Pour ma thèse, je crée des milliers de cascades de particules en quelques secondes, voire millisecondes. Certaines qui seraient semblables à celles qu'on connaît déjà et d'autres inédites qu'on n'a jamais vues. Pour cela, j'utilise un modèle dit génératif qui apprend par l'exemple les différences et les similitudes entre les cascades réelles et puis inventer une nouvelle sur demande. L'intelligence artificielle est en effet capable de cela. Et si ce genre de modèle pouvait même anticiper les propriétés d'une particule avant même qu'elle soit créée dans le LHC, aurions-nous créé une machine capable de comprendre la physique mieux que nos cerveaux? Saurions-nous alors distinguer entre la réalité et la simulation? Merci beaucoup.